comment la récolte se fait-elle? Donc, malheureusement, je suis seul au champ. Donc je vais juste faire un peu cette démonstration, puisque personne ne peut me filmer pendant que je suis en train de prendre la vidéo. Voici un bon spécimen, ça me plaît bien. Vous voyez comment il est costaud, pratiquement 15 centimes, voire même 20 centimes de long. Je coupe à partir de là, je laisse cette tige-ci pour qu'elle puisse durer un peu plus longtemps. Parce que si je coupe directement ici, là, à ce niveau, donc à ce niveau-ci, là, donc directement ici, le fruit ne va pas durer longtemps avant que je ne le mette sur le marché. Ou bien, même quand il sera sur le marché, il ne va pas durer longtemps. Ici, là, vous voyez, ils sont costauds parce que tout autour, là, c'est la fiente que j'ai déversée. Il était prévu que je l'étale sur le terrain, mais bon. Mais pour l'instant, elle m'a produit ceci. Vous voyez un peu la différence avec celle-ci. Vous voyez la différence? Ça, c'est un très bon. Je suis plutôt ravi. Même comme le résultat aurait été meilleur si j'avais saclé comme je le faisais. En fait, comme j'étais censé le faire. Mais là, ça produit quand même. C'est pas mauvais. J'ai retenu la leçon. En principe, la récolte devait être meilleure, surtout l'étendue de l'espace. Ici, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, apparemment, il a un peu trop duré ici. Donc, celui-ci, je vais le consommer personnellement. Vous voyez, j'appuie là. J'ai cueilli un tout à l'heure, j'ai récolté un tout à l'heure qui était déjà pourri. La dernière fois que j'étais là, il y a, je crois, c'est là 3 jours quand j'ai saclé. Mais ceci, je vais le consommer moi-même. C'est pas grave. Bon là, donc je cherche encore. Il y en a partout, hein. Il y en a partout. Ce qu'il faut essayer de bouger et chercher pour en trouver. Bon là-bas, il y en a, mais c'est encore petit. Et entre-temps, pendant que je le fais, je profite aussi encore pour désherber les endroits où il y en a des herbes en trop. Donc, c'est ce que je faisais la dernière fois. Je prenais pas la racine. Je déterre comme ça et je laisse pour ne pas détruire la plante. Donc, c'était un travail minutieux qu'il fallait abattre ici. Travail que j'aurais pu éviter si je venais régulièrement sacler, puisque les herbes n'auraient pas poussé autant. Donc, c'est une leçon que j'ai apprise. Donc, prochainement, lors du prochain tour, je vais mieux faire. Donc, je serai un peu plus régulier. Voici un. Je serai plus régulier afin que ma récolte. Regardez ce spécimen. Vous voyez, ici, nous avons un là. Nous avons 2 côte à côte. Voilà un troisième. Voilà un autre tout au fond là-bas. Je vais les cueillir maintenant. Voilà, en voilà d'autres. Il y en a partout là-bas. Donc c'est une journée de récolte. Et c'est comme ça, après chaque 2 jours, donc, chaque fois que je vais passer, ceux qui ne sont pas assez grands, bien assez costauds, je vais les laisser. Comme certains que vous avez pu voir en vidéo. Donc je vais les laisser et revenir après 2 jours quand ils auront un peu plus grandi. Et comme vous avez vu celui que j'ai appuyé là, et qui montrait comment, quand j'appuyais, il y avait de l'eau qui sortait dessus. J'imagine, elle avait déjà trop duré sur terre, en fait sur terre, oui. Et je ne suis pas venu récolter. Donc à un moment, elle a commencé à pourrir. C'est un peu ça. Voilà le résultat d'une culture après 2 mois que j'ai mis en terre. Le résultat aurait été meilleur si j'étais venu sacler comme il le fallait. Donc après peut-être, comme il pleut, il fait soleil. Donc ce qui fait que les mauvaises herbes, avec cette pluie et soleil, tout ça, fait de telle sorte que les herbes poussent
un peu plus vite que... pousse beaucoup, qui à un moment, pas qu'à un moment, qui empêche, qui étouffe la culture de mieux grandir et de vite évoluer. Donc, restez abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. À la fin de cette journée, je vais vous montrer ce que j'aurai récolté et direction le marché. Alors, la récolte est terminée. Je crois qu'elle a quand même fait le tour. Il y en a certains qui sont encore un peu petits. Donc, quand je dis petits, c'est avec des piquants dessus. Mais déjà, je vais vous montrer ce que j'ai pu récolter. Le résultat aurait été vraiment 50 fois, voire même 70 fois mieux que ce que j'ai déjà là. Mais c'est pas mal, je suis plutôt content. Pour une première expérience, c'est plutôt bien. Je vais me rattraper au prochain tour comme je l'ai tantôt dit, en espérant que le rendement soit un peu plus juste, un peu plus que ce que j'ai à l'œil là. Donc, c'est quand même fastidieux. Ça croupit, fouiller et tout. Mais c'est plutôt intéressant. C'est pas plutôt intéressant, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Voilà, donc voici ce que j'ai pu récolter. Je crois que ça peut me faire un demi-sac, donc un demi-filet, ou un peu plus, oui, un demi-filet. Alors qu'il y en a encore beaucoup à récolter. Donc vous pouvez voir les différentes tailles. Je vais un peu prendre quelques échantillons des différentes tailles. Où sont même les plus costauds là. Donc vous voyez un peu. Là vous pouvez un peu faire la distinction étant à l'image parce que montrer juste une comme ça ne vous aide pas trop. Donc on va mettre plusieurs au sol. Là vous allez pouvoir, donc vous voyez un peu les différentes tailles. C'est ça. Donc ici c'est jaune blanc comme ceci parce que c'est le côté qui était au sol. Donc, voilà un peu ça. Bon, ici c'est l'exemple d'un. Ici il était un peu déjà pourri. Donc comme vous pouvez voir, il pourrissait déjà. Ici, bon, voici un exemple de ce qui pourrissait aussi. Mais je crois que celui-ci là, je l'ai heurté au sol. C'est pour ça qu'il s'est fracassé de la sorte. Demain, je vais y revenir. Il y en a de tailles différentes et tout et tout. Donc, il y en a encore où, partout où vous voyez les fleurs là, jaunâtres, c'est là que ça va encore produire. Donc, il y en a encore dans le champ. Vous voyez un peu les conséquences de ne pas venir faire le travail régulièrement. Comme je l'ai tantôt dit, j'ai appris de cette erreur. Si j'étais venu sacler au fur et à mesure, j'aurais eu un meilleur rendement. Donc, c'est bien, c'est intéressant. En voici un que j'ai oublié, qui est plutôt costaud. Attention à ne pas détruire la plante. Donc, pour couper, je coupe là. Voilà. En voilà un autre. Il faut faire attention. Je viens, je taille là. Voilà. Tout en laissant la tige là. Bon, je vais revenir le temps que les autres poussent. Donc, en voilà d'autres. C'est une bonne journée de travail. Comme je l'ai dit, c'est une première expérience. Malgré ma gaffe, je crois que j'ai appris. Et le prochain tour, dans je crois 2 mois, quand je vais remettre en terre à la prochaine saison des pluies, je serai un peu plus rigoureux. Et je vais un peu laisser la paresse de côté. Parce que vraiment,
quelque part je suis déçu, mais quelque part aussi je suis content. Au vu du résultat, ça me montre déjà que si j'étais un peu plus assidu en ce qui concerne ceci, si je n'avais pas été paresseux ou bien un peu laxiste, j'aurais eu un meilleur rendement. Mais c'est pas bien, c'est pas mauvais. C'est l'apprentissage, c'est tous les jours. C'était un premier. Bien qu'on m'ait prévenu de le faire, mais bon. Je vais pas revenir sur le fait que j'étais paresseux. Là, on a déjà compris. Mais le plus important, c'est d'avoir tiré la leçon et de rectifier le coach, rectifier le tir pour le prochain tour. Je ne maîtrise pas la chose, mais comme je dis, je partage mon expérience et au travers de laquelle vous pourrez en tirer vos leçons, vos petites leçons et rectifier aussi à votre niveau. On devient plus riche en partageant. Donc n'oubliez pas de mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc merci de partager, merci d'être abonné, merci de me suivre. Bonne journée à toi qui me suis et porte-toi bien et que le Seigneur te garde.